service. J'ai même pour Jésus et pour son sacrifice un brin d'admiration, soit dit sans ironie, car ce n'est sûrement pas une sinécure, non que de se laisser cracher à la figure par la canaille et la racaille réunie. Bien sûr, il est normal que la foule révère ce héros qui, jadis, partit pour aller faire l'alpiniste avant l'heure en haut du Golgotha, en portant sur l'épaule une croix accablante et méprisant l'insulte et le remonte pente et sans aucun bravo qui le réconforta. Bien sûr, autour du front, la couronne d'épines, l'éponge trempée dans Dieu sait quelle bibine, et les clous enfoncés dans les pieds et les mains. C'est très inconfortable et ça bout à rabuste, même si l'on est brave et si l'on est robuste, et si le paradis est au bout du chemin. Bien sûr, mais il devait défendre son prestige, car il était le fils du ciel, l'enfant prodige. Il était le Messie et ne l'ignorait pas. Entre son père et lui, c'était l'accord tacite. Tu montes sur la croix et je te ressuscite. On meurt de confiance avec un tel papa. Il a donné sa vie sans doute, mais son zèle avait une portée quasi universelle qui rendait le supplice un peu moins douloureux. Il savait que dans chaque église, il serait tête d'affiche qu'il aurait son portrait en vedette, entouré des élus, des saints, des bienheureux. En se sacrifiant, il sauvait tous les hommes, du moins le croyait-il, au point où nous en sommes. On peut considérer qu'il s'est fichu dedans. Le jeu, si j'ose dire, en valait la chandelle. Bon nombre de chrétiens et même d'infidèles, pour un but aussi noble, en ferait tout autant. Cela dit, je ne suis... Et c'est la mère de la famille qui fait ça. En se retrouvant dans la petite église de Troyes,